étant mené, on a été obligé de faire le jeu. Maintenant, c'est entièrement de notre faute. Hein. On arrive à 5 mètres de la ligne, on perd un ballon, on prend 100 mètres, on doit jamais perdre ce ballon. Donc aujourd'hui, c'est à nous de mener et après peut-être ça sera aux autres équipes de faire le jeu. Là aujourd'hui à l'extérieur, une fois qu'on est mené, on est obligé de faire le jeu pour pouvoir revenir. Donc voilà où ça a été difficile et surtout après on a fait trop d'erreurs, que ce soit trop pénalisé, une faute de main à 5 mètres de leur ligne et voilà on a pris ces bêtes. On savait, on a vu les 2 matchs qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, 2 très bons matchs, on savait qu'ils étaient en confiance. Voilà, on fait une entame catastrophique, on donne pas mal de points, pas mal d'erreurs, on a manqué de maîtrise et c'est dommage parce qu'on a vu que quand on arrivait à enchaîner quelques temps de jeu, on les mettait à la faute, quoi, donc on n'a pas assez joué je pense. Oui, ça fait du bien, même si la copie n'a pas été parfaite, loin de là. Après, c'est une victoire à domicile contre Clermont qui est 2e ou 3e au classement, je ne sais plus très bien. Une grosse cylindrée, quoi, et voilà, une victoire contre un gros, ça fait toujours du bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est le match référence de début de saison véritablement pour Montpellier? Non, on a mieux joué les 2 matchs précédents contre Leinster ou même contre Basse. On a été mieux, je trouve, qu'aujourd'hui où on a été par moments fébrile ou désordonné. Mais au final, on a su l'emporter quand même et c'est ce qu'il faut retenir. En face, quand même, il y a une grosse armada. Ouais, une belle équipe de Clermont qui était venue ici pour faire un résultat. Je pense que voilà, ils sont partis avec un point de bonus défensif et nous avec la victoire, je pense que tout le monde ce soir est content. Vous avez eu peur à un moment donné? Non, je n'ai pas senti l'équipe flancher. Je l'ai senti toujours concentré dans le match, avec cette envie de gagner. Et c'est peut-être ce qui nous a réussi aujourd'hui, c'est qu'on avait peut-être plus envie qu'eux. À 29-13, vous êtes mis le feu. Vous étiez tranquille, vous tenez ce match. Mais c'est un peu comme les 2 matchs précédents où on manque de maîtrise et on voit que même quand on a le score, on est fébrile, on fait des petites erreurs qui nous coûtent cher au final. Et contre des grosses équipes comme Clermont, on le paye cash. Ça confirme aujourd'hui que Montpellier va mieux? Montpellier va mieux, oui. Montpellier joue avec son groupe au complet, mais après, voilà, on est à une période charnière du championnat. Et par contre, on ne nous aide pas au niveau du calendrier. On va avoir un déplacement à Lyon dans 4 jours. Lyon, ils ont joué hier soir. On avait un match aujourd'hui contre Clermont. Clermont, ils ont joué vendredi dernier, nous on a joué dimanche. Je ne sais pas, si on voulait nous rendre la tâche difficile, on ne serait pas mieux pris, quoi. Donc pour nous, on est dans le dur. On a besoin de ces 3 matchs. On a besoin d'avoir des points, mais on ne nous facilite pas la tâche, quoi. On va aller face à Lyon, on ne sait pas avec quelle équipe on pourra jouer, avec quelle équipe on pourra aligner, avec quel état de fraîcheur on y sera. Et 4 jours après, on ira à Biarritz aussi. Biarritz, ils ont joué hier soir aussi. Je sais pas, je crois qu'il y a un coup du sort contre nous cette année, mais on est dans le dur, comme je le dis. On va voir si l'équipe reste soudée et si elle passe bien cette période, ce sera quelque chose de bien pour la suite du championnat. Ouais, ça fait plaisir. On avait besoin vraiment de cette victoire après, avant 2 déplacements en l'espace de 4 jours. Donc voilà, c'est une première marche de franchie, mais voilà, le chemin est encore long. Vous étiez là depuis le début de la saison. Qu'est-ce que vous avez vu de mieux aujourd'hui dans cette équipe de Montpellier? Je crois ce qu'on voit depuis quelques temps, un état d'esprit et une volonté qui font qu'on arrive à bousculer un petit peu de temps en temps les équipes adverses. Aujourd'hui, Clermont-Ferrand, c'était pas facile. Hein? Non, c'était un gros match. Vous savez, ils sont arrivés là en tant que leaders. Ils ont énormément de victoires à l'extérieur. Et on savait que ça allait être un gros morceau à se frapper, comme on dit. Le nouveau visage de Montpellier, c'est séduisant. Ah, après bon, c'est juste quelques matchs. Je crois que dans une saison, elle est assez longue pour avoir des hauts et des bas. Il faut savoir savourer ces moments, mais rester aussi réaliste sur le chemin et sur la longueur du championnat. Il y a vu beaucoup de mieux, sauf peut-être la touche encore. Ouais, en touche, on avait vu du mieux, je crois, les quelques derniers matchs. Là, aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, il y aura encore des choses à régler. On n'a pas beaucoup de temps pour les régler, malheureusement, mais il faudra faire avec. La victoire en premier, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, même si ça a été dur et âpre, mais voilà, l'essentiel, c'est la victoire. Vous êtes mis un peu le feu à la fin. Ouais. Mais depuis quelques matchs, on se le met souvent le feu à la fin. Leinster à la maison, à Basse, on n'a pas récupéré ces 3 points. Et là, on prend un essai, on se met un peu dans un essai, une pénalité, on se met un peu dans le dur à la fin. Mais bon, c'est notre
petits péchés mignons qu'il ne faudrait pas, mais c'est comme ça, on va essayer de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, on a, surtout en défense et dans le combat, on a livré un gros match, je pense. C'est le début de la saison. Vous partez avec du retard, mais on a l'impression que ça y est. Vous êtes enfin parti. On est enfin en complet donc, pour le championnat, donc on peut dire ça, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'on a fait avant. Et même si tout n'a pas été bon, il y a eu des matchs où il y a eu du positif, comme tout le monde ici à la maison. Donc il ne faut pas non plus tirer un trait sur le début de saison. Mais c'est vrai qu'on a besoin de points, donc ce match-là était capital, surtout à domicile, contre une grosse équipe. Donc voilà, on l'a fait aujourd'hui. Vous avez 3 matchs en 8 jours. Vous pourrez quasiment gagner les 3 pour définitivement vous installer en haut du tableau. C'est possible? Je sais pas si c'est possible. On joue au rugby et le rugby, on sait que ça demande beaucoup de conditions physiques et surtout on prend des chocs et récupérer en à peine 2-3 jours et rejouer juste après. Je sais pas, moi j'ai jamais fait et beaucoup de joueurs l'ont pas souvent fait, donc on verra bien, mais c'est vrai qu'on va jouer pour les gagner, on n'y va pas. Mais en tout cas, ça serait vraiment très bien de gagner ces 3 matchs, c'est sûr. Et jouer comme ça n'est pas assez dangereux pour les organismes, non? Ah ouais, c'est ça, il faut vite récupérer en fait. Demain matin, on a de la récup, là on a commencé un peu aussi les premiers soins sur les petits bobos. Donc voilà, ça va être de la régénération sur les deux premiers jours avec un peu d'entraînement, je pense, lundi et mardi aussi. En fait, on va se voir tous les jours toute la semaine. On va se voir un peu tous les jours, il n'y aura pas de jour de repos cette semaine et on va essayer de bien travailler avec peu de temps et surtout bien récupérer. On a parlé de cohésion de groupe cette semaine, vous n'êtes pratiquement pas quitté non plus. C'était important justement ça aussi avant ce match. Ah oui, c'est important. Le groupe vivait très bien l'année dernière, il vit très bien cette année, donc déjà ça c'est un point super positif parce que on connaît le besoin d'un groupe de bien fonctionner ensemble et ici à Montpellier il y a toujours eu un très bon groupe et c'est vrai que cette semaine on était très rapprochés comme on l'a été depuis un peu le retour de tous les mondialistes. Je sais que ça arrive, mais vous aviez imaginé la défaite et ce qui aurait pu arriver après? Non. Franchement, non. On n'a pas parlé du tout de défaite. On savait que ce match était très crucial pour nous et on a toujours pensé à la victoire. On savait qu'on était capable. On savait qu'on allait passer dans des moments aussi difficiles dans ce match parce que l'ASM en ce début de saison c'est très costaud et on savait que ça allait être compliqué et très serré. Ça le fut, mais en tout cas, on n'a jamais parlé de défaite. Comme on ne parlera pas de défaite sur les 2 prochains matchs. On peut analyser plein de choses, mais voilà, c'est une très belle victoire. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce match particulièrement aujourd'hui, dans votre équipe bien sûr? Moi j'ai beaucoup aimé la qualité de ne rien lâcher de notre équipe. J'ai trouvé aussi qu'on était capable d'être dangereux sur des fulgurances à des moments. On a eu une excellente mêlée. Qui nous a permis de récolter des pénalités. Voilà, et puis ensuite, quelques gestes de classe, je crois que notamment la façon de Lucas Amorosino de décaler Nagusa sur l'essai qui nous met à distance et qui est vraiment d'un très bon niveau, quoi. Voilà, donc plein de choses comme ça. Après, on peut regretter encore une fois quelques pertes de balles sur les duels aériens et encore une fois une touche approximative qui n'est pas encore réglée, qui est en période, qui est convalescente encore, on va dire. Vous avez eu peur à un moment donné quand même? Mais pas trop, parce qu'à 10 minutes de la fin, 10-12 minutes de la fin, on a 16 points d'avance. On a la capacité sur un ballon récupéré en touche, voler à l'alignement de Clermont, de nouveau scorer. François Tanton drop, s'il le met, le match est terminé, c'est fini, c'est plié. Et puis derrière ça, on a une mésentente sur une touche justement qui suit derrière et on prend un bras cassé et là on prend 10 points dans la foulée qui fait que on trempe jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Donc les joueurs ont su se stabiliser à la fin et pas comme contre les Leicester, garder le ballon au près, au chaud pour laisser passer les dernières secondes.